Bien important. Super. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente conférence provinciale en compagnie de Isabelle Bugeaud qui va se présenter à vous. Merci, au revoir. Bonne conférence. Merci. Alors, ben, bon midi tout le monde. Je suis vraiment très heureuse de voir qu'il y a beaucoup de participants. Je me demandais s'il allait y avoir deux, trois personnes avec moi. Mais non, on est vraiment beaucoup. Alors, je suis impressionnée. Euh, je me présente, je suis Isabelle Bugeaud, je suis massothérapeute depuis une trentaine d'années. Je me suis spécialisée très rapidement dans ma carrière. Je me suis spécialisée avec les personnes qui étaient handicapées physiquement, intellectuellement et qui vivaient des grandes souffrances dans leur corps. Ensuite de ça, je me suis déplacée en Estrie et là, j'ai suivi une formation pour accompagner les gens atteints de cancer. Et c'est devenu vraiment mon créneau, euh, même à ce jour. Donc, j'accompagne par la massothérapie en milieu hospitalier depuis 25 ans des enfants atteints de cancer et depuis une dizaine d'années en soins palliatifs aussi. Donc, c'est tous des gens qui ont beaucoup de douleurs. Dans mon cheminement, j'ai fait plusieurs formations en massothérapie. Je dis toujours que j'en suis minimum une à deux par année. Mais à un moment donné, j'ai fait une petite pause de cours de massothérapie pour faire un certificat en réadaptation avec l'Université de la BTB en Témiscamingue, que j'ai fait à distance avant même que ce soit si populaire que ça, parce que Offord, Abitibi, c'est assez loin, mais Abitibi sont bien organisés depuis longtemps pour l'enseignement à distance. Donc, j'ai fait un certificat, dont deux cours très spécifiques sur la douleur. Alors, à ce moment-là, ça m'a vraiment inspiré pour enseigner un cours de massothérapie qui s'appelle Massothérapie et gestion de la douleur. Donc, c'est un certificat, une formation, oui, de 4 modules. Et le premier, c'est vraiment la neurophysiologie de la douleur. Donc, bien comprendre la neurophysiologie de la douleur que je vais un peu vous exposer aujourd'hui. Euh, et le deuxième module, c'est l'introduction à la pharmacologie liée à la douleur. Donc, il y a deux autres modules, mais bon, je n'entrerai pas dans ça, comment accompagner et l'application pratique. Bref, euh, est-ce que j'ai d'autres choses à ajouter? Je fais du drainage lymphatique vodaire, je fais du suédois, je fais du traguère, euh, puis de la thérapie myofaciale structurale. Voilà pour ma biographie, je dirais. Et puis, ben, j'irai d'emblée là, à vous faire ma présentation. Euh, comme ça et comme ça. OK. Ah ben, moi, je continue à vous voir tout en, en voyant ma présentation. Je suis habituée d'enseigner par Zoom. Euh, ça devrait bien aller. Alors, voici la massothérapie au service de la gestion de la douleur et de la douleur chronique. Donc, ce que j'ai le goût de voir avec vous aujourd'hui, c'est un peu la théorie de la neurophysiologie de la douleur, les bienfaits de la massothérapie, bien sûr, les contre-indications, comment choisir un massothérapeute et une petite conclusion. Puis une période d'échange et de questions. La majeure partie, ça va être vraiment la théorie de la massothérapie et la gestion de la douleur. Alors voilà, mon objectif là, c'est vraiment de vous sensibiliser puis vous outiller, vous qui vivez avec de la douleur chronique, en vous faisant découvrir ma passion qui est la massothérapie, comme une approche qui est complémentaire. Donc, je ne suis pas une recette miracle. La massothérapie, ce n'est pas une recette miracle, mais c'est vraiment un outil dans votre coffre à outils pour mieux comprendre la douleur, puis comment moduler, puis gérer de la douleur.
Puis, je souhaite qu'à la fin de cette petite présentation, que vous serez en mesure de mieux comprendre le rôle de la massothérapie dans votre gestion de la douleur au quotidien, puis de comprendre les trois mécanismes naturels qu'on a pour moduler la douleur. Reconnaître comment les mécanismes peuvent être altérés dans la douleur chronique. Donc, en lien avec les trois mécanismes pour moduler de la douleur. Dans le cas de la douleur chronique, ben, il y a des petits mécanismes qui sont altérés. Comprendre de quelle façon la massothérapie peut influencer positivement ces mécanismes-là, de gérer de la douleur, puis être guidé pour choisir un massothérapeute compétent et bien formé. Donc, comprendre la douleur persistante, juste parce que je vous vois comme ça, là, juste à main levée, là, est-ce qu'il y en a qui connaissent déjà tout le principe et le mécanisme de la neurophysiologie de la douleur? Est-ce que c'est familier pour vous? OK, un peu. Donc, un peu. Donc, pour ceux et celles qui, un peu, ben, ça va être de la belle révision, ça va consolider vos acquis. Puis sinon, ben, je vais essayer d'être le plus concrète possible dans mes explications. Donc, la douleur, hein, je suis certaine que vous avez déjà entendu ça, c'est un signal de protection. Donc, hein, si je me pile sur du verre, c'est un mécanisme de protection que j'ai mal pour retirer mes pieds, puis pas saigner abondamment, puis perdre mon sang à l'infini. Dans le cas de la douleur persistante, il n'y a plus de lésions. Les tissus sont réparés, mais il y a de la douleur qui persiste. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des modifications qui se sont produites, puis qui envoient un signal de douleur, où il y a de la perception de la douleur qui reste. Et puis ça, on appelle ça hein, une maladie en soi, ce que probablement plusieurs d'entre vous avez le diagnostic. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une douleur qui persiste malgré la lésion qui est partie? C'est une hypersensibilisation du système nerveux. C'est des interprétations cérébrales qui sont amplifiées. Donc, les messages de douleur viennent à être amplifiés au niveau du cerveau. Et bien sûr, il y a des facteurs émotionnels, attentionnels, la tension, et contextuels qui viennent moduler, modifier de la douleur. Donc, bonne nouvelle, le système peut se réguler grâce à des mécanismes qu'on a à l'intérieur de nous pour gérer de la douleur. On va les regarder. Quand je parle du système nerveux, ici, j'ai un neurone typique. Donc, quand je parle d'hypersensibilité, je vais revenir ici, l'hypersensibilisation du système nerveux central, ben, j'ai des neurones qui, à la membrane des neurones qui reçoivent de l'information, peuvent devenir hypersensibles. Donc, ici, on a un neurone type avec sa membrane ici, la membrane d'un synapse, d'une connexion synaptique. Donc, plus j'ai de la douleur, plus la membrane de mes neurones, qui soit à distance en périphérie ou dans mon système nerveux central, la membrane se modifie et devient plus réceptive aux neurotransmetteurs qui informent qu'il y a de la douleur. Donc, ça, c'est une des explications de l'hypersensibilisation du système nerveux central ou en périphérie, puis de l'interprétation cérébrale aussi qui est amplifiée. Alors, nos fameux trois mécanismes endogènes pour gérer de la douleur. Ces mécanismes-là, ils sont la base pour tout le système de la santé à aider la clientèle à gérer la douleur.
autant pharmacologique, autant physiothérapie, autant ergothérapie, psychologue, ils cherchent des mécanismes pour venir atteindre ces trois mécanismes-là. Ils cherchent des outils plutôt, que je devrais dire, pour venir avoir un effet sur ces trois mécanismes-là. Donc, toute, toute lotion miraculeuse pour gérer de la douleur, tout comprimé miraculeux pour venir gérer de la douleur, tout exercice pour gérer de la douleur, il faut qu'il fasse appel à un de ces trois mécanismes-là. Donc, j'ai au niveau local, portion. Ça, c'est à distance. Si je me pince un doigt et que ça fait mal, là, vous savez, je suis habituée d'enseigner. Donc, je me suis fait des fils qui représentent des neurones ici. Alors, à distance, dans mon bras, j'ai des neurones qu'on appelle des nocicepteurs. Eux, ils m'informent de la douleur. Si j'ai des neurones plus agréables, des A-bêta, eux autres, ils nous informent des touchés agréables. Donc, si je me pince à distance, j'ai des nocicepteurs qui vont être stimulés puis qui vont venir donner de l'information au niveau de ma colonne vertébrale que je suis en train de me faire pincer, je serais mieux d'enlever mon doigt de là. Si j'ai enlevé mon doigt de là, puis la douleur persiste un peu parce que mes tissus ont été un peu lacérés, un peu blessés, si je frotte rapidement, là, je viens stimuler ici mes autres neurones qui m'informent de la douleur, du toucher agréable, puis eux, ils passent par la même porte. Si vous voyez mon dessin ici, je l'agrandis. Les C, c'est ceux qui me disent qu'il y a de la douleur, et les A, bêta, c'est ceux qui me disent que c'est agréable. Alors, la théorie du portillon, c'est de dire que quand j'ai quelque chose qui me fait mal, au niveau local, au niveau local, si je viens apporter un toucher agréable, je vais contrecarrer, je vais court-circuiter, je vais fermer la porte au nez des sensations douloureuses. Est-ce que vous me suivez? Ça fait du sens pour vous? Parfait. Le deuxième principe, c'est celui au niveau du tronc cérébral. Celui-ci, il dit que quand il y a de la douleur qui arrive, admettons que je m'en viens, je marche trop rapidement, puis je me cogne le genou. En me cognant le genou, je vais avoir une grosse plouche de douleur qui va monter rapidement jusqu'à mon tronc cérébral. Puis, je n'ai pas besoin que mon cerveau interprète que je me suis cogné le genou, que déjà, il va sploucher, libérer plein de neurotransmetteurs qui arrêtent la douleur. Donc, ça, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que ça explique vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, exemple de la théorie Bonaparte, la méthode Bonaparte. Quand une femme accouche, on va faire des points de pression, puis ça va libérer encore plus d'endorphines, les neurotransmetteurs, l'endorphine, pour diminuer de la douleur. Donc, ça, c'est le deuxième mécanisme. Ce mécanisme-là, on peut y agir, y avoir une action si je fais des points gâchettes, si je fais des frictions très fortes, si je me fais des points de pression. Après ça, on pourrait dire aussi, il y a d'autres mécanismes là, les TENS, je ne sais pas si vous connaissez les TENS, mais les TENS qui sont, oui, donc à haute intensité et basse fréquence, donnent une douleur, une seconde douleur qu'on va appeler, puis qui nous fait libérer encore plus de neurotransmetteurs qui diminuent de la douleur. Et peut-être que parmi d'entre vous, vous avez déjà un petit
mécanisme comme ça qui est installé sous votre peau à certains endroits pour gérer, réguler de la douleur. Et le troisième mécanisme, c'est au niveau des centres supérieurs. Parce que pour qu'une douleur soit interprétée, il faut qu'elle se rende au système nerveux central. Wafa, je t'invite à écrire ta question et notre modératrice Cindy va voir si elle peut y répondre. Alors, au niveau des centres supérieurs, je dois interpréter la douleur, je dois la localiser pour que ce soit une douleur dite comme telle. Maintenant, si je dérive mon attention de la douleur, je vais moduler, je vais diminuer de la douleur. Hein? Moi, j'ai comme deux exemples les plus rapides. Un enfant qui a envie de pipi, qui joue dans un carré de sable. Son envie de pipi là, est réelle là, parce que ses tissus de la vessie là, ils sont en extension. Ça crée une pression sur les nocicepteurs qui sont dans sa vessie. Et il y a une douleur pour dire j'ai besoin d'aller aux toilettes. Mais si son intérêt est trop grand de jouer au camion, ben, il va inhiber la douleur de sa vessie. Puis pour moi, quand j'ai eu une très grande douleur suite à une chirurgie, d'amener mon mental, comme j'écoute jamais de télévision, là, d'écouter une bonne série vraiment captivante, ben ça a inhibé ma douleur que j'avais suite à ma chirurgie. Donc, c'est celle au niveau des centres supérieurs. Bon, j'y reviens encore parce que je trouve ça quand même assez complexe. Donc, je vous les ai nommés en gros et là, j'y reviens. Donc, la théorie du portillon, ou on appelle ça le mécanisme local. Comment ça fonctionne? En fait, hein, j'ai dans un nerf, le nerf, il comprend toutes mes sortes de fibres. Autant les thermorécepteurs qui sont représentés ici en rouge, autant mes A-bêta qui sont représentés pour représenter tout ce qui est touché agréable ou sensation agréable, et les C qui sont représentés en noir pour dire que c'est les désagréables. Alors, tous eux autres sont dans la même gaine du nerf et ils entrent dans la même porte. Si j'agrandis ici, mon dessin, comme ça. Vous voyez ici, je me pique avec une punaise. Et si en même temps, je fais un toucher très, très agréable qui chatouille un peu comme une plume, les deux vont entrer, les deux informations entrent par la même porte dans ma moelle épinière ici. Et puis c'est là qu'on dit que si la surface est plus grande d'un toucher agréable versus une douleur, bien, je vais diminuer, je vais fermer la porte au nez à la douleur. Alors, c'est ça. Quand je veux, admettons que vous avez voyons, l'épaule gelée, une capsulite de l'épaule, puis que tout le membre supérieur fait mal, OK? Ben, d'appeler un toucher très agréable au niveau de cette épaule-là va inhiber, va arrêter la douleur pendant ce moment-là que j'applique le toucher. Un très bon exemple pour moi, ça a été une jeune femme qui avait des céphalées exorbitantes dues à de la chimiothérapie. Mes mains ne peuvent pas combattre la chimiothérapie. C'est absolument faux de penser que je peux compétitionner avec la chimiothérapie. Par contre, le temps que j'ai massé sa tête, la jeune fille, elle ne sentit aucune douleur pendant que j'appliquais le massage. Parce que ça venait justement ici recruter tellement
de, de A, de bêta, les gros fibres, puis en plus, je les ai représentés ici de façon un peu réelle, dans le sens que les fibres A, bêta sont grosses, sont grosses. Et ils ont de la myéline, ce qui veut dire que ça va très rapidement comme information. Alors que les fibres C, les nocicepteurs, eux, ils n'ont pas du tout de myéline et ils sont très petits. Alors, ceux-là voyagent l'information beaucoup moins rapidement. Alors, c'est ce qui explique que pendant que j'ai massé la jeune fille de façon très, très, très légère et très agréable, le temps du massage, elle n'avait plus aucune douleur. Donc, la méthode du portillon ou la théorie locale, un des deux, comme vous voulez, c'est celle où on touche de façon agréable pour fermer la porte au nez à de la douleur. Et ce toucher-là doit être absolument agréable. Alors, un massothérapeute qui veut prendre soin de vous avec, exemple, de la fibromyalgie que vous avez à vos deux épaules, bien, tout le temps qu'elle va faire des manœuvres enrobantes, ça ne veut pas dire que c'est juste de l'effleurage, mais ça va être encore plus intéressant si elle joue justement avec des effleurages et un pétrissage qui amène pas de douleur, qui amène juste une sensation agréable. Ça va être une professionnelle qui sait comment utiliser la théorie du portillon pour venir vous aider à soulager votre douleur à ce moment-ci et qui vous donne éventuellement aussi peut-être des outils pour prendre soin de vous et de façon agréable. Le massage ne doit pas être désagréable si on veut avoir comme objectif la théorie du portillon. Le deuxième mécanisme pour moduler de la douleur, c'est le CIDN. On appelle ça le CIDN, c'est l'acronyme pour dire le contrôle inhibiteur diffus des nocicepteurs. Donc, c'est une stimulation qui est douloureuse, qui va être à distance, qui n'est pas à l'inverse du portillon, elle n'est pas obligée d'être dans le même, entrer par la même porte de la corde de la moelle épinière. Donc, je pourrais me faire un point ici au niveau entre le pouce et l'index pour des céphalées. Quand je vais appuyer fort ici, ça va me faire mal. Ben, mon tronc cérébral, il plouche, il envoie plein d'endorphines, sérotonine. Ça, c'est tous des bons neurotransmetteurs qui diminuent réellement de la douleur, mais ça, partout dans le corps en même temps. Donc, admettons que j'ai eu une chirurgie au genou, que j'ai très mal, j'ai eu de l'arthrose, puis là, c'est devenu de la douleur chronique au genou. Si je viens me pincer ici, dans le trapèze, essayez-le, là, pincer pas pour tout le monde, là. Vous n'êtes pas obligé de faire mal tout le monde, si ça vous intéresse. On pince le trapèze, puis on le tient quelques secondes jusqu'à presque une minute. Puis là, je devrais libérer des endorphines partout dans mon corps et ça vient même jusqu'à mon genou où j'ai de l'arthrose. Donc, ça, c'est le principe du CIDM. Donc, je fais une contre-irritation, une deuxième irritation, et je vais libérer encore plus de neurotransmetteurs, inhibiteurs de la douleur qui, eux, véhiculent par les voies sanguines, donc partout, de façon systémique. Alors, la différence avec le premier, c'est que le premier, c'est local. Le deuxième, c'est systémique partout dans mon corps. Et le troisième mécanisme, les centres supérieurs. Les centres supérieurs, on a le cortex, on a le système limbique, on a le tronc cérébral. Puis tous ceux-là jouent un rôle très important
dans la modulation de la douleur. Quand j'ai une information douloureuse, admettons que j'ai de l'arthrose sévère dans la hanche et puis que ça m'a développé une douleur qui est persistante. OK? Bien, c'est imprimé dans plusieurs endroits dans mon cerveau. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a plusieurs endroits dans mon cerveau qui m'informent de la douleur. Mais en même temps, j'ai plein d'endroits dans mon cerveau. Puis je vous ai fait ici, je vous ai sorti. Oh non, ça n'a pas fait ce que je voulais. Je vais essayer comme ça. C'est une petite image. Vous pourrez, si vous êtes curieux, curieuse, aller voir Homonculus euh, sur les internets. Puis l'homonculus, lui, il nous démontre le cerveau, au niveau de la sensation ici, c'est la partie en bleu mauve. Donc, c'est l'endroit où est-ce que j'ai de la sensation, que mes sensations sont interprétées dans mon cerveau. Ce qui est intéressant, c'est déjà juste ici avec cette petite image-là, vous voyez que les mains, le visage ont une très grande importance, place dans mon cerveau. J'ai encore plus de récepteurs au niveau des mains, du visage, des pieds, des lèvres, qui sont qui ont une action très grande dans mon cerveau. C'est sûr que ça date de quand on a des Homo sapiens puis qu'on devait se défendre des grands prédateurs dans la nature, là. Donc, j'avais beaucoup d'informations qui venaient de mes mains, de mes pieds pour ma survie et de mon visage pour être à la guerre des dangers. C'est certain que ça vient de là. Maintenant, aujourd'hui, en 2026, on peut se dire que si vous avez une grande douleur, OK? Une grande douleur à la hanche, exemple, puis que la massothérapeute passe beaucoup de temps au niveau de vos mains, puis que vous aimez ça, bien, c'est sûr que ça va venir enlever la tension de votre cerveau sur la hanche. Ça va les amener dans vos mains. La même chose pour le visage, la même chose pour les pieds. Donc, en présence de grandes souffrances, de grandes douleurs, vous, dans votre salon, vous pourriez faire un petit bain de pied avec des jets ou passer la balle, mais de façon agréable, en dessous de vos pieds. Puis ça va venir enlever la tension de votre cerveau sur la hanche, exemple, qui fait mal, ou votre épaule gelée qui fait mal. Puis ça va amener de la tension au niveau des pieds ou des mains. Vous comprenez le principe? Donc, le cerveau peut interpréter l'intensité puis l'aspect désagréable aussi. Hein? L'intensité de la douleur là, est à, mettons, 4 sur 10. Mais je suis contente parce que je suis en train de faire une marche sur le bord du lac, puis que j'aime ça, ben l'aspect désagréable va être plus petit parce que je vais me dire, ah, je peux marcher quand même. Okay? Versus autre chose, moi, quand je dois rentrer du bois de chauffage avec mon chum, alors que moi, je suis massothérapeute puis j'ai mal aux mains facilement, ben rentrer le bois dans mon sous-sol pour me chauffer pour l'hiver, je n'ai pas tant d'intérêt. Fait que l'aspect désagréable de sentir la douleur dans mes mains, il vient très rapidement. Très rapidement. Donc, j'arrête tout de suite. À l'inverse, si je suis en train de donner un massage à une personne en fin de vie, que tout mon amour est là, tout mon cœur est là, même si j'ai bien mal aux mains parce que j'ai mal aux mains de masser depuis 30 ans, mon cerveau va l'inhiber ça. Il ne s'en rendra plus compte qu'il a mal aux mains, puis qu'il y a plein d'arthrose, puis de l'arthrite, puis que je suis en train de crochir des doigts. Il ne s'en rend plus compte. Parce que mon cerveau, il se dit, c'est bien trop intense puis plaisant ce que je suis en train de faire. Je suis certaine que vous êtes en train de vous faire des images aussi des moments où l'intensité de la douleur va diminuer parce que vous l'interprétez de façon où
vous allez dire que c'est pas si grave que ça. Et à l'inverse. Puis, puis plus je vais être dans des sensations agréables, plus je vais libérer de la sérotonine, de l'endorphine, de la dopamine, des opioïdes qui sont endogènes que j'ai en dedans de moi puis qui vont diminuer de la douleur. Je suis correcte dans le temps? En tout cas, je vais continuer. Oui, tout Oui, va bien. tout va bien? Parfait. Alors ici, j'ai un tout petit vidéo qui va démontrer, peut-être que vous l'avez déjà vu. Dites-moi, levez la main si vous avez déjà vu cette petite animation-là. Ça dure juste une minute. Mais ça démontre bien quand je me fais piquer par un clou, exemple, puis le chemin que ça prend pour entrer dans ma moelle épinière, que de là, il y a un contact synaptique entre deux neurones, que le premier neurone qui reçoit l'information, Chuck, lui, il reçoit l'information, il donne au deuxième neurone qui, lui, va l'amener, l'acheminer au tronc cérébral, puis après ça, dans le cerveau. OK? Donc, petite animation. Est-ce que ça suit? Est-ce que l'image suit? Oui, ça fonctionne. Parfait. Il n'y a pas de son. Cherchez pas le son, il n'y en a pas. Donc, je me fais piquer, c'est moi le son. Donc, l'information transite via l'axone du neurone. Comme c'est une piqûre, ça va être celui-ci. Il entre dans la corne postérieure de ma moelle épinière. Puis là, il va avoir un contact synaptique avec un deuxième neurone. C'est pour ça que c'est ici, en fait, je vais mettre une petite pause, c'était là que si j'ai des sensations agréables qui entrent en même temps que le désagréable, ça va couper la porte au nocicepteur, ça va juste laisser passer le agréable. Alors que si vous avez de la grosse arthrite dans vos hanches, puis qu'on vous fait un pétrissage agréable, OK, ça coupe, ça court-circuite le désagréable. Et je continue. Le splouche, il va se faire, puis il va se rendre jusqu'à mon tronc cérébral. Si j'ai de la douleur puis j'ai pas de sensation agréable en même temps, bien là, je vais sploucher, je vais libérer à partir de mon tronc cérébral des endorphines et en même temps, il y a des informations qui continuent au niveau de mon hypothalamus, mon hypophyse, mon hypothalamus, l'hypophyse qui va interpréter si c'était de la douleur ou pas. OK. Choup, continue comme ça. Bon. Escape, peut-être? Oh, zut. Ça a tout parti. C'était ma crainte, mais je vais. Alors, voici. Cindy, tu me dis, ça a suivi? Oui, tout est là, tout est parfait. Parfait. Alors, celui-ci, c'est juste pour vous dire que c'est une des choses que j'enseigne à mes étudiants qui étudient massothérapie et gestion de la douleur persistante. Donc, on apprend avec mes étudiants que je vois ici, j'en ai vu une ou deux. Donc, la douleur, l'équipe de santé, en fait, autant psychologue, neurologue, vos endocrinologues, votre équipe de la santé, va essayer d'interpréter votre douleur, elle est comment? Est-ce que c'est une douleur qui est somatique, viscérale, neurogène, ou dans le cas, exemple, de la fibromyalgie, est-ce que c'est mixte? Donc, dans les cas de nociception au niveau somatique, dans les articulations, l'arthrose, tout ça, ben, il y a des mécanismes qui vont être plus favorables à utiliser en massothérapie pour vous aider à gérer cette douleur-là. Donc, ici, c'est juste une tout petite image pour vous montrer qu'un massothérapeute formé va s'informer de ça, du type de douleur que vous avez. Donc, si je regarde, ça, c'est ce qu'on a,
que j'enseigne à mes étudiants. Ça ici, c'est pour représenter le processus que le massothérapeute va faire pour vous aider et répondre à votre besoin. Donc ici, là, c'est de cibler le besoin de la personne qui vient se faire masser. Fait je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, Carole Leclerc qui vient, elle va dire, ben moi là, je dis n'importe quoi, je ne connais pas Carole Leclerc, je m'excuse. Donc, elle va dire, ben moi, j'ai eu de la dégénérescence au niveau de ma colonne vertébrale, puis j'ai bien mal au bas du dos. Puis ça affecte tout mon membre inférieur droit. OK? Puis j'aurais besoin que tu prennes soin de ça. Bien là, la massothérapeute ou le professionnel de la santé, lui, il va aller s'informer de toutes les pathologies de Carole. Est-ce qu'il y a d'autres choses avec ça? Est-ce que Carole elle a une insuffisance veineuse aussi au niveau des membres inférieurs qu'il faudrait que j'agisse plus prudemment? Est-ce qu'elle fait de l'artérosclérose? Est-ce qu'elle a un cancer? Est-ce qu'elle a, bon, toutes les pathologies qui sont à côté de la douleur que la personne ressent. Puis de là, j'ai mis un bel arbre pour vous représenter que le massothérapeute va prendre va faire établir un plan de match, un plan de massage, donc un arbre de décision. Il va s'assurer des contre-indications. Les contre-indications, là, je les nomme en même temps. Donc, faire de la fièvre, on ne masse pas. Une plaie ouverte qui pourrait avoir de l'infection, on ne masse pas. On peut aller masser à distance. Quelqu'un qui vient et qui fait de la fièvre et qui tremblote, on le retourne chez eux vers un système de la santé ou se reposer, tout dépendant de la gravité. Donc, plaie ouverte. Une perte de force généralisée ou dans un membre complètement, nous, les massothérapeutes, c'est une contre-indication, on ne massera pas. Drapeau rouge, pas mal ça, là. Fièvre. C'est sûr que moi, je masse en fin de vie, donc il n'y a pas de grand contre-indication rendue là, mais moi, je suis dans le système de la santé, j'ai des médecins autour de moi. Donc, une plaie ouverte, une douleur nouvelle, aiguë, vive, chaleur, on ne massera pas. Puis pour vous, tout ce qui est désagréable, on ne massera pas non plus. Bien, maintenant, on va jouer avec un petit seuil parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais j'ai jamais pas mal. Comme moi ici, j'ai jamais pas mal. Donc, je vais masser, mais pas me rendre à étirer mon articulation, vous comprenez? Pas aller faire des points trigger dans cette main-là qui est déjà abîmée. Non. Puis après ça, le massothérapeute va choisir les meilleures manœuvres qu'elle a dans son bac à outils de massothérapeute. Moi, c'est le suédois, moi, j'ai le trager, le myofacial. Mais si on parle avec, j'ai vu Lucie qui est massothérapeute tantôt, ou Andréane qui est massothérapeute aussi, bien, elle a autre chose dans son coffre à outils. Elle a peut-être fait du californien, elle a peut-être fait du néo-raquien ou lomi. Bref, moi, comme massothérapeute, je regarde ton besoin. Je regarde les pathologies. Donc, c'est sûr que je fais un questionnaire santé. Puis là, je vais regarder, est-ce que j'ai des contre-indications? Exemple, des contre-indications de varices veineuses au niveau des bas de jambes, puis toi, tu veux que je te masse un bon massage en profondeur? Non, je ne ferai pas ça parce que je pourrais abîmer des vaisseaux sanguins qui vont créer des petites galles à l'intérieur de tes vaisseaux sanguins, puis ça, c'est un risque de thrombus, thrombose, phlébite. Bon, c'était un exemple. Les sites à masser. Donc, si Cindy vient se faire masser chez moi, puis qu'elle me dit j'ai vraiment mal aux deux épaules, mais encore plus l'épaule droite parce que j'ai fait une épicondylite, tiens, ben, moi, je vais me dire, OK, quelle manœuvre, à quel endroit, puis je vais vérifier avec Cindy aussi, est-ce que tu veux que je passe l'heure au complet sur ton bras ou tu veux que je fasse un petit peu de détente un peu partout? Puis après ça, ben, je vais ajuster aussi la profondeur parce que si Cindy avait une insuffisance veineuse aux jambes, ben, je n'irai pas mettre de la profondeur aux jambes, mais je pourrais mettre de la profondeur, par contre, un peu plus dans son bras. Donc, je vais juger comme ça.
Et le rythme du massage, est-ce que c'est un massage très lent, en douceur, mais profondeur, ou est-ce que je vais activer la personne parce qu'elle a le goût d'être un petit peu plus activée, puis que je vais y aller avec plutôt des manœuvres qui sont rapides. Donc, si je fais un petit résumé, peut-être que j'ai dépassé le temps, Cindy. Non, pas du tout. C'est juste que j'avais une question ici qui serait peut-être pertinente de la répondre en ce moment. Allez-y, je vais Qui m'en dit, servir. c'est une dame là, qui se demande justement la douleur neuroplastique ou nociplastique, comme on l'appelle, dans le schéma que tu viens tout juste de montrer, c'est où tu la situes? La douleur neuropathique. Ben, ça devait être de la douleur neuropathique qui a été posée comme question. Donc, la douleur neurogène ou neuropathique. Bon, on peut parler d'un tunnel carpien. Tout ce qui est picotement, engourdissement, sensation désagréable, mauvaise interprétation du toucher, ça, c'est des douleurs neurogènes neuropathiques. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est qu'il existe un autre type de douleur qui est la nociplastique, qu'on voit Bon, plus là, dans le... Ouais, fait que la dame, elle a remarqué ça, mais je sais pas si vous êtes bon. en mesure d'y répondre. Nociplastique. Plastique, ça veut dire moduler. Ça veut dire neuroplasticité. Alors, exemple, ici, moi, j'ai développé de la douleur chronique juste à l'effleurage. On va appeler ça de l'allodynie. Maintenant, si j'habitue mon corps à avoir des sensations agréables, peut-être que tranquillement, mon allodynie va se pousser, se tasser et que mes bonnes sensations vont se réapproprier des sensations. Et ça, on appelle ça de la neuroplasticité. Est-ce que je réponds maintenant? C'est mieux? Oui. Parfait. OK. Alors, je voulais faire un petit résumé. Donc, on a trois mécanismes. Puis ça, je vous le dis, c'est autant en pharmacologie. Quand on me présente une nouvelle approche pour gérer de la douleur, là, moi, je me pose la question, OK, elle rentre dans lequel des trois mécanismes pour gérer de la douleur? OK? Ici, au niveau du portillon, c'est les TENS, les massages doux ou massages agréables. Le chaud, le froid vient jouer vraiment au niveau local. Euh, En pharmacologie, on pourrait utiliser des baumes topiques aussi. OK? Donc, ça serait local. Au niveau des CIDM, pour relâcher le plus de neurotransmetteurs inhibiteurs de douleur, le massage profond, parce que lui, le massage profond à distance, fait en sorte que je libère dans mon sang partout des endorphines. Donc, je vais avoir un, un effet là. Donc, le massothérapeute, il peut utiliser des points gâchettes, les thèmes d'acupuncture et du massage profond. Et au niveau du système nerveux central, ben, tout ce qui est relaxation, toute l'aromathérapie. Quand la massothérapeute, en plus, ajoute un peu d'hypnomassage, ce que j'ai dans mon bagage, ben, ça ajoute au massage. Voilà. Euh, Comment trouver un massothérapeute? C'est pas à point, je vous le dis humblement, j'ai travaillé, mais c'est à venir. Mais sur le site de la FQM, vous pouvez retenir ça, FQM. Aujourd'hui, c'est très facile dans votre région de trouver un massothérapeute qui a fait la formation en oncologie. Parce que cette formation-là roule depuis longtemps, ça fait au-dessus de 15 ans que j'enseigne cette formation-là. Maintenant, celle pour accompagner la douleur est plus récente, mais ils sont en train là, de travailler dessus sur le site Internet. Mais assez rapidement, vous allez aller sur le site de la FQM, puis il va y avoir un onglet Trouver un massothérapeute. Vous allez écrire votre ville, puis là, vous allez faire chercher, trouver. Et il va y avoir aussi recherches avancées. Vous allez écrire douleur. Puis là, ben, dans votre région, il va y avoir des massothérapeutes qui ont fait la formation. Pour l'instant, là, ça fait déjà une dizaine d'années que j'enseigne cette formation-là.
Puis, j'ai enseigné à plus de 70 massothérapeutes, donc il y en a. On est en train de travailler là-dessus. Je suis en train de travailler aussi sur la liste des étudiants à qui j'ai enseigné pour leur dire d'aller mettre à jour sur avec leur fédération aussi, leurs informations. Comme Lucie Lévesque ici, qui est là, qui est massothérapeute, qui a fait la formation, ben, vous pourrez la trouver là, si vous êtes dans la région, je pense, du bas du fleuve ou de Québec. Et il me semble que j'ai vu Frédéric Blouin aussi, qui était Baudouin. Alors voilà, merci. J'ai fait un petit sprint final. Il reste 10 minutes pour des questions. Je laisse Cindy gérer ça.